les endroits où le soufre est utile dans le corps humain, c'est partout. Essentiellement, en premier, les poumons et la sphère ORL. La peau, sur la peau, on a un biofilm acide qui est régulé par le soufre. Ça marche pour le pH du liquide céphalorachidien, ça marche pour le foie, ça marche pour les douleurs articulaires, ça marche pour plein de trucs, quoi. À l'état naturel, le soufre dans notre alimentation, on le trouve plutôt dans quoi? Alors, tu trouves ça dans les oignons, tu trouves ça dans les radis, dans les olives noires. Tu en trouves aussi beaucoup dans les jeunes animaux, l'agneau, le chevreau. Et en fait, le chou aussi, on trouve dans le chou. Et tu nous avais parlé aussi beaucoup du plâtre. Oui. Alors, le plâtre, c'est du soufre et du calcium. D'accord? Et les deux combinés, on va le voir aussi dans la petite présentation qui va suivre. Les deux combinés font marcher énormément de métabolisme et ils fonctionnent ensemble. Soufre et calcium, ça fonctionne ensemble. Alors, c'est quoi les apports vitaux? Ben, il y a d'abord l'oxygène, c'est évident, avec les globules rouges qui vont transporter l'oxygène des poumons aux différentes parties. Et là, c'est le fer qui joue un rôle. Mais, il y a tout un tas de tissus qui ne sont pas rouges, donc il n'y a pas de globules rouges. C'est ce qu'on appelle les tissus blancs du corps. Et là, il n'y a pas de fer dedans, il n'y a pas de globules rouges. Donc, il se passe quoi avec ces tissus blancs? Ben, s'il n'y a pas de fer, c'est autre chose, c'est un autre élément qui va agir, et cet autre élément, c'est le calcium qui va intervenir. Mais quand on regarde les tissus blancs, on se rend compte qu'il y a le cerveau, il y a tout le système endocrinien, et autour de tout le système nerveux, on a tout un réseau de cellules gliales. Alors, on peut résumer tous ces tissus en disant tissu blanc. Et là, c'est le calcium qui va conditionner l'oxygénation et les apports. Avec l'âge, on constate bien qu'il y a une récession du métabolisme osseux qui a des conséquences et un lien étroit avec ce qu'on vit. Dans l'actualité, on constate que les victimes du Covid sont des personnes âgées. Ça conforte ce que je vous expliquais, à savoir que le métabolisme osseux, source de calcium, il s'affaiblit peu à peu. Ça veut dire que les personnes âgées, par rapport dans la situation actuelle, c'est elles qui étaient le plus visées. Donc, on avait un souci calcium-soufre. Vous voyez, c'est la preuve par l'actualité. Le souci, c'est que dans l'actualité, on entend plein d'experts qui viennent parler chacun de leur chapelle. On a des statisticiens qui viennent nous faire des beaux discours, mais on a très peu de personnes qui viennent nous expliquer dans le corps humain ce qui se passe, parce qu'en fait, chacun a sa petite spécialité. Et comme il y en a très peu qui ont des solutions pratiques à proposer, et surtout des solutions simples, puisque je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche de solutions et de médicaments. Si on pouvait nous vendre encore des médicaments, ben, ça serait bien. Mais la nature, elle a prévu qu'on puisse faire face à pas mal de choses avec ce qu'elle nous offre. Bonjour Philippe. Bonjour Amy. Ça va bien? Ça va, ça va. Bon, alors Philippe Perromino, donc tu es venu il y a quelques années faire une conférence à Paris au sein de l'Observatoire du réel, conférence qui s'appelait La chimie de la vie, où tu nous as expliqué quelques éléments fondamentaux et essentiels sur le fonctionnement du corps humain par la chimie et en particulier par les minéraux. Alors, c'est effectivement toute ton expérience, hein, puisque tu es géologue de métier, alors maintenant à la retraite, et que tu t'intéresses depuis plusieurs années sur précisément la transposition de ce que tu as appris sur la croûte terrestre. Et surtout sur la chimie organique. Voilà, dans le corps humain. Parce que la chimie organique, c'est la chimie du corps humain aussi. Ok. Et puis, on a évoqué le soufre dont tu es devenu, pour moi en tout cas, un spécialiste dans une conférence avec Jade Allègre sur l'argile. Et j'ai eu plusieurs questions. Est-ce que tu peux reprendre ton parcours et nous expliquer un peu plus précisément ce que tu as fait?
Oui, alors, bon, au départ, moi, j'ai travaillé pendant 17 ans comme ingénieur géologue dans le monde du pétrole. Donc, je suis ce qu'on appelle un spécialiste de la chimie organique à travers cette expérience. Et quand j'ai quitté le monde du pétrole, je me suis intéressé à la chimie organique dans le corps humain, c'est-à-dire discerner le rôle des éléments chimiques dans le corps humain, ce qui est parfaitement référencé, c'est-à-dire les liens, mais au niveau éléments chimiques. Donc, ma démarche, c'est d'expliquer le rôle des éléments chimiques dans le corps humain et on voit que ça éclaire les fonctions métaboliques d'une manière complètement différente. Est-ce que tu penses que tu apportes par rapport à ce que l'on connaît et à ce que l'on transmet aujourd'hui, j'allais dire sur le plan académique, il y a plusieurs éléments, en particulier dans ta vidéo que tu as détaillé sur la fabrication de la coquille d'œuf, le rôle du manganèse dans le corps, le rôle du calcium. J'ai découvert avec toi que le calcium était un métal, ce qui est Absolument. une nouveauté. Aujourd'hui, Non, tu non, c'est veux… pas une nouveauté, c'est une réalité. Oui, mais en tout cas, pour moi, c'était une nouveauté. Aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi en particulier? Alors, par les temps qui courent et vu les ambiances, les peurs qui existent un peu partout et tous les avis qu'on entend, moi, je voudrais recentrer sur le système immunitaire et comment ça fonctionne pour que les gens ils aient un peu une petite idée des ressources qu'ils ont en eux. Mhm. Là, il y a eu différents soucis de santé qui ont bouleversé un peu la société. Personnellement, ma compagne et moi-même, on a été touchés. Ouais. En fait, elle d'abord, elle s'est retrouvée au lit avec des douleurs abdominales, elle fait pas de fièvre, mais une fatigue extrême et des douleurs et puis tout un tas de trucs. Donc là, nous, on a employé ce que je préconise, c'est-à-dire le soufre. Elle s'est remise d'aplomb en 3 jours. Moi, 2, 3 jours après, c'est moi qui ai eu un gros souci, à savoir, je me suis retrouvé avec le foie bloqué, avec des douleurs dans la cage thoracique. Foie bloqué, ça veut dire, j'avais eu une hépatite virale en 1979 qui avait été un gros souci de santé. Je me suis dit, ça repart, c'est une hépatite virale. Et, mais en prime, là, j'avais donc point dans le poumon, le diaphragme, des spasmes incontrôlables, et je me suis mis à cracher du sang avec les mucus qui sortaient. Et alors, tout ça, c'était, tu penses, le Covid ou c'était une Alors, affection autre? je ne pense pas que ça soit autre chose. Maintenant, définir le Covid en ce moment, ça va être difficile parce qu'on se rend compte que, enfin, c'est ma perception des choses, hein. On appelle ça le Covid. Est-ce qu'il y a un Covid? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a plusieurs trucs? On va dire, on va mettre ça dans le packaging. Oui, c'était le Covid, incontestablement. J'habite en Alsace. La région est très touchée. Mhm. J'habite dans le Haut-Rhin, donc ça a été la région la plus touchée. Dans le village, enfin, c'est une petite ville, il y a eu pas mal de gens qui ont été touchés. J'ai encore appris une nouvelle ce matin, une personne, 40 ans, qui est à l'article de la mort. Mais bon, elle avait d'autres soucis, elle avait une autre problématique. J'en reparlerai dans la vidéo, enfin, dans la présentation, pour bien montrer que beaucoup de gens, enfin c'est mon avis, hein, beaucoup de gens ont été victimes d'un problème de santé qui, à mon avis, s'est greffé sur d'autres pathologies, d'autres faiblesses dans le corps humain. Oui, c'est ça. Ça a été… On a identifié les diabétiques, on a identifié. Vous verrez avec la présentation que tous ceux qui avaient le foie faible étaient en danger. Et ça, personne n'en a parlé. D'accord. Alors toi, dans ton cas, tu dis que tu as été atteint et donc tu as utilisé ce fameux petit Ah ben galet moi, de j'ai utilisé soufre. le soufre, hein, massage au soufre. D'accord? Je ne vais pas dire en continu, mais entre deux puisque j'étais au lit, entre deux assoupissements parce que j'étais vraiment pas bien, Mhm. massage au soufre parce qu'en continu. Et en 2 jours, je me suis remis d'aplomb. Alors là, D'accord. la fatigue, elle a mis un peu plus de temps pour s'en aller, mais en 2 jours, j'étais d'aplomb. Ok. Donc,
un morceau de soufre que tu as utilisé sur ton foie. Est-ce que tu peux rapidement nous dire, peut-être avant de démarrer la présentation, de quelle manière on peut encore utiliser ce galet de soufre et pour quel type d'affection? Alors, on en reparle, enfin, je le remets dans la présentation, mais en gros, le galet de soufre, comme j'avais dit dans la fameuse conférence qui m'avait beaucoup plu et qui était relativement bien faite grâce à toi, euh, j'avais expliqué que le soufre, le calcium et le manganèse fonctionnaient ensemble. D'accord. Et on va voir dans la présentation qui suit que le rôle du calcium n'est pas négligeable pour notre santé, même si on ne s'en rend pas bien compte, et que soufre et calcium fonctionnent ensemble. Alors, les éléments où le soufre, les endroits où le soufre est utile dans le corps humain, c'est partout. Essentiellement, en premier, les poumons et la sphère ORL. La peau, sur la peau, on a un biofilm un biofilm acide qui est régulé par le soufre. Ça marche pour le pH du liquide céphalorachidien, ça marche pour le foie, ça marche pour les douleurs articulaires, ça marche pour plein de trucs, quoi. Ok. Mais on résumera ça à la fin. Ok. Et tu disais aussi que c'était une des composantes essentielles du sang. Alors, il y a du fer dans le sang, le et le sang, soufre. on a plus de soufre que de fer. Ça, c'est ce que j'avais dit là-dedans. Je l'avais montré là-dedans avec les chiffres. On a plus de soufre que de fer dans le sang. Et ça veut dire que le soufre est plus important dans le corps humain que le fer. Ça ne veut pas dire que le fer n'est pas important. Oui, bien sûr. Attention, hein. Mais dans les rôles qu'on devrait lui attribuer, le soufre est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, j'en parlais aussi dans la fameuse vidéo. La majorité des sources thermales en France sont des sources qui sont ou sulfureuses ou sulfocalciques, c'est-à-dire ou soufre calcium. Ok. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité. C'est pas une découverte moderne, quoi. À l'état naturel, le soufre dans notre alimentation, on le trouve plutôt dans quoi? Alors tu trouves ça dans les oignons, tu trouves ça dans les radis, dans les olives noires. Tu en trouves aussi beaucoup dans les jeunes animaux, l'agneau, le chevreau, et en fait, le chou aussi, on trouve dans le chou. Et alors, particularisme des aliments qui contiennent du soufre, j'avais dit ça d'ailleurs au cours de cette soirée, un des particularismes des aliments qui contiennent du soufre, c'est qu'en fait, soyons clairs, ça fait péter avec des odeurs. Et beaucoup de gens dans l'alimentation moderne, à cause des open space dont on va peut-être revenir maintenant, ne mangeaient plus certains aliments qui provoquaient des flatulences avec des parfums significatifs parce que ça contenait du soufre et ça donnait une odeur légèrement sulfureuse. Voilà. Tu nous avais parlé aussi beaucoup du plâtre. Oui. Alors, le plâtre, c'est du soufre et du calcium. D'accord. Et les deux combinés, on va le voir aussi dans la petite présentation qui va suivre. Les deux combinés font marcher énormément de métabolisme et ils fonctionnent ensemble. Soufre et calcium, ça fonctionne ensemble. Okay. Et en fait, tu vas à la pharmacie, tu achètes de la bande de plâtre qu'on utilise quand on a une fracture. Tu en coupes un petit morceau, tu le mouilles, tu mets sur une zone où tu as une douleur et tu vas voir, c'est magique, en 10 minutes, tu n'as plus de douleur. C'est un effet similaire au soufre. C'est deux effets complémentaires, c'est-à-dire la bande de plâtre, c'est un effet, mais le soufre, c'est surtout un stimulant sur le foie qui va aider l'effet calcium. Ok, alors quand tu dis une douleur sur le bras, une douleur de quel ordre? Un hématome? Ça peut être un problème articulaire. Tu vois, essentiellement les douleurs articulaires, c'est magique pour les douleurs des genoux, pour les tendinites, pour tout ça, c'est magique. D'accord. Ok, très bien. Ben, écoute, je te propose que l'on passe à la présentation que tu vas dérouler. Alors, le système immunitaire, il est très très peu connu et l'objectif de cette présentation, c'est que on comprenne avec des schémas très précis
nos ressources, nos mécanismes. OK? On y va. D'accord. Les composants du système immunitaire sont multiples. Il y a la première partie avec la peau, les poumons, la deuxième partie, système lymphatique, et la troisième partie, foie, rein, intestin, et on verra encore autre chose en plus. Face au virus, les premières lignes du système immunitaire réagissent. Ça va être la peau, les poumons, c'est pour ça que là, les premiers symptômes, c'était ça. Mais le biofilm sur la peau va aussi jouer un rôle. C'est aussi pour ça que peut-être que les mesures qu'on prend, elles ont peut-être un sens et que mettre des gants ou mettre un masque, c'est peut-être pas inutile. Et cette réaction va déclencher la mise en route du système immunitaire. C'est la première phase. En deuxième ligne, on a le circuit lymphatique. C'est-à-dire que là, on a les défenseurs de l'organisme qui vont s'agiter, on a les ganglions qui vont gonfler, la rate qui va s'activer, le thymus qui va se mettre à recycler les lymphocytes, etc. Ça, c'est la deuxième ligne. Ensuite, on a la troisième ligne. Alors là, c'est la ligne de fond, c'est ce qui va permettre d'évacuer les déchets. Alors, le centre de ça, même si la peau et les poumons éliminent les déchets, le centre, ça va être le foie et les reins qui vont éliminer l'essentiel des déchets, avec les intestins qui vont éliminer d'autres déchets. Mais le centre, ça va être foie et reins. Derrière les lignes, il y a les apports vitaux, parce que pour tout ça, ça fonctionne, il faut des apports vitaux. Alors, c'est quoi les apports vitaux? Il y a d'abord l'oxygène, c'est évident, avec les globules rouges qui vont transporter l'oxygène des poumons en différentes parties. Et là, c'est le fer qui joue un rôle. Mais, il y a tout un tas de tissus qui ne sont pas rouges, donc il n'y a pas de globules rouges. C'est ce qu'on appelle les tissus blancs du corps. Et là, il n'y a pas de fer dedans, il n'y a pas de globules rouges. Donc, il se passe quoi avec ces tissus blancs? S'il n'y a pas de fer, c'est autre chose, c'est un autre élément qui va agir. Et cet autre élément, c'est le calcium qui va intervenir. Mais quand on regarde les tissus blancs, on se rend compte qu'il y a le cerveau, il y a tout le système endocrinien. Et autour de tout le système nerveux, on a tout un réseau de cellules gliales. Alors, on peut résumer tous ces tissus en disant tissu blanc. Et là, c'est le calcium qui va conditionner l'oxygénation et les apports. En premier pour le cerveau. Ça, c'est comprendre que le calcium, c'est le ressort atomique des cellules. C'est l'élément vital indispensable à chaque cellule. Et en deuxième, c'est surtout l'élément indispensable pour le fonctionnement de cellules spécialisées qui s'appellent les cellules gliales. Le calcium, il est stocké dans la matière osseuse du squelette. Et là, on va redécouvrir ce que j'avais déjà expliqué dans la vidéo, à savoir le rôle du métabolisme osseux avec si on assimile les choses, si elles atterrissent dans le métabolisme osseux qui va stocker et redistribuer les éléments utiles aux cellules et en premier du calcium. Le premier rôle du métabolisme osseux, c'est stocker et distribuer du calcium Ca2+, pour toutes les cellules et en particulier pour les cellules gliales. Les acteurs du système immunitaire sortent aussi de la moelle osseuse, que ce soit les globules rouges ou les globules blancs, ça vient de la moelle osseuse, c'est-à-dire de l'intérieur de l'os. Et à l'intérieur de l'os, ils sont établis, c'est-à-dire avant de partir, et leur vie est conditionnée par un substrat calcium qui leur fournit du Ca2+, indispensable à leur fonctionnement vital. Le calcium, c'est l'acteur vital de tous les métabolismes. Dans le squelette, bien évidemment, dans le sang, il est présent, dans les tissus blancs, alors système endocrinien, système nerveux avec les cellules gliales, système lymphatique, muscles et toutes les cellules. Il faut vraiment comprendre que c'est vraiment la clé du fonctionnement de toutes nos cellules et le calcium, il fonctionne avec du soufre. Il est réparti systématiquement à peu près partout et ce tableau que vous avez sous les yeux nous montre en bas à droite 60% de calcium disponible et en bas à gauche 40% de calcium non diffusible lié à la globuline, aux albumines, etc. Ça fait un total de 0,07 grammes par litre, soit 0,112 grammes, ça fait 112 milligrammes pour être précis, de calcium pour activer tous les métabolismes. C'est-à-dire, on a 1,3 kg de calcium dans le corps humain, au total. Et en fait, pour faire fonctionner toutes les cellules du corps, il faut 112 mg. C'est colossal. C'est-à-dire que
Ces 112 mg, ils sont répartis dans toutes nos cellules et ils font fonctionner toutes nos cellules. Okay. Retour sur la première barrière de défense. La peau, c'est une zone d'échange. Il y a les apports vitaux qui vont rentrer, les déchets qui ressortent, mais c'est aussi une barrière immunitaire. On respire plus par la peau que par les poumons. Ça aussi, il faut se le rendre compte. Et sur la peau, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a une barrière acide, un biofilm, que le soufre conditionne. Ça explique pourquoi une substance posée sur la peau va avoir une action sur la santé. On a tous entendu parler pommade, onguent, cataplasme, bain, massage, etc. Appliqué sur la peau, ça a une action sur la santé. Ça veut dire qu'un massage au soufre appliqué sur la peau, ça a un effet sur la santé. Les poumons sont formés de peau retournée. Ça, il faut bien imaginer ça. C'est-à-dire que le poumon, c'est en fait de la peau qui s'est retournée. C'est l'extérieur qui est en contact d'une partie à l'intérieur de nous, mais c'est un échange entre extérieur et intérieur. Donc, si la peau fonctionne avec du soufre, les poumons, à plus forte raison, fonctionnent avec du soufre. Tout le système ORL que vous avez là en coupe fonctionne avec du soufre. Et j'ajoute, quasiment tous les organes de nos 5 sens fonctionnent avec du soufre et du calcium. C'est vraiment important. Et ça explique pourquoi les cures thermales sont très efficaces pour les problèmes d'ORL ou les problèmes de poumons. Voilà. Le calcium dans le circuit lymphatique. On va se rendre compte que les vaisseaux lymphatiques, c'est tout un tas de petits muscles qui fonctionnent tous avec du calcium Ca2+. Ça veut dire que le bon état du circuit lymphatique, les ganglions, etc., le bon état dépend du taux de calcium qu'on a en disponible dans le corps. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Rôle particulier de la rate. La rate, il y a une osmose entre le sang qui est dans la rate et le liquide à l'extérieur dans ce qu'on appelle les circuits des épiplones. J'en avais déjà parlé dans la conférence, dans la vidéo du DVD. Lorsque le liquide chargé en sodium entoure la rate, il y a osmose entre le sang et le liquide extérieur. Et par cette osmose, on a le réglage du potassium. C'est très important parce que les nerfs fonctionnent avec sodium-potassium, mais tout le cœur fonctionne avec du potassium. Et c'est un rôle hyper important dans la régulation acido-basique dans le corps humain. C'est vraiment colossal. Ça met en détail le rôle chimique de la rate. Alors, 2-3 petites précisions. Le point de côté, quand on a un point de côté, c'est une manifestation de l'équilibrage entre sodium et potassium. C'est-à-dire qu'on a fait un effort et on a transpiré, on a perdu du sodium avec la transpiration. Et là, on va se rendre compte qu'on a un blocage. Il suffit d'avaler une pincée de sel et on se rend compte que la gêne disparaît très, très vite. La finesse de la membrane de la rate, c'est ce qui permet cette osmose. C'est en même temps la faiblesse principale de la rate. Et en troisième, expression bien connue, courir comme un dératé, ça veut dire avoir des sauts, des changements nerveux brusques. Et les nerfs fonctionnent avec sodium-potassium. Ça confirme que la rate, c'est bien le réglage du potassium dans les sentiments, pressentiments depuis nos ancêtres. Donc ça, c'est un rôle très important. Tu disais une chose nouvelle, oui, que j'apprends. Là, tu dis, il suffit de boire un peu d'eau salée quand on a un point de côté. Non, tu prends une pincée de sel. Pas boire un peu d'eau salée, tu prends une petite pincée de sel et la rate, un point de côté, ça se débloque en 2-3 minutes. Enfin, même pas 2 minutes. OK. Alors, action du calcium pour assurer toutes les fonctions vitales. Donc, la rate va régler le potassium. Par ailleurs, tous les constituants du circuit lymphatique dépendent du calcium. Bon fonctionnement du cœur, je viens de le dire. Donc, tout est soumis au calcium Ca2+. Ça veut dire que le calcium, il va tirer les ficelles de tout le circuit lymphatique et de toutes nos défenses immunitaires. Et là, on arrive aux solutions à partir du sodium, du soufre, du calcium. Alors, j'avais déjà expliqué dans la vidéo que la prise de sel dans des conditions toutes simples et accompagnée d'un verre d'eau, c'était déjà une thérapeutique extraordinaire. Reprendre la vidéo, ça t'avait surpris et on en avait souri ensemble. Là, on va voir 2 pratiques que j'avais évoquées à l'époque aussi, autour du soufre et du calcium, mais on va les expliquer un petit peu plus. Donc, les ressources vitales, c'est la vallée pour le chlorure de sodium pour le sodium. Et pour le calcium, il y a évidemment la nourriture, les nourritures qui contiennent du calcium.
Mais en fait, on va se rendre compte que on manque difficilement de calcium. Ce n'est pas la peine d'aller boire des litres de lait, manger des kilos de fromage. C'est utile d'en manger, mais ce qui est important, c'est l'entretien de notre métabolisme osseux. Si on entretient notre métabolisme osseux, tout notre corps fonctionne bien. Et là, pour l'entretenir, il faut aussi penser manganèse. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Juste une question, Philippe. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance depuis déjà plusieurs dizaines d'années qui consiste à limiter fortement la consommation de sel au motif que ça ne serait pas une bonne chose pour notre équilibre général? Alors, j'avais déjà dit ça dans le DVD. Le sel naturel marin, les hommes en mangent depuis des milliers d'années. Et si depuis une cinquantaine d'années, on nous dit qu'il ne faut plus en manger, c'est essentiellement parce qu'on a envie de vendre d'autres produits à la place. Et quand on nous dit qu'on en mange trop, c'est faux. La fondation de la physiologie moderne qui date de 1850, le professeur Beckler à l'époque, avait fait des recherches et disait à l'époque qu'il fallait manger entre 8 et 15 grammes de sel par jour. Or, toutes les conserves étaient super salé, le pain était super salé, fromage, viande, etc. Et à l'époque, il y avait beaucoup moins de maladies. On se rend compte que cette confrontation au sel vient du début de l'utilisation des hormones. Quand on s'est mis à utiliser des hormones pour le diabète, on s'est rendu compte que ça faisait gonfler les gens et on a dit tu supprimes le sel et il n'y a plus cet effet négatif. Et de fil en aiguille, malheureusement, on a laissé tomber, il y a l'agroalimentaire et puis des intérêts économiques qui se sont branchés là-dedans. Mais le sel, alors on est arrivé à des phases où il y avait des régimes sans sel. Maintenant, on a arrêté les régimes sans sel. On s'est rendu compte que le régime sans sel était vraiment destructeur. Et on est revenu à un régime qui est en train de remonter petit à petit. Avant, c'était en dessous de 4 grammes. Maintenant, c'est entre 4 et 8 grammes. Je pense qu'on reviendra à la normale assez rapidement. D'accord. On continue. Merci. Alors, la peau, rappel sur le rôle de la peau. La peau, c'est donc un organe d'échange, c'est une barrière immunitaire qui explique l'efficacité des massages au soufre. Tu me demandais tout à l'heure à quoi sert le soufre. Eh bien, le premier, stimuler le sang, c'est-à-dire un massage du foie et de la rate, va permettre une stimulation du système sanguin d'une manière assez géniale. Ensuite, stimulation des poumons et de tout le système ORL, je donne dans l'ordre à peu près. Mais en avantage supplémentaire, ça permet de soulager les migraines, de stimuler le système endocrinien, les muscles, la vue, etc. et les douleurs diverses. Le schéma qui est à droite montre un champ d'application qui a c'est quasiment partout, quoi. Et d'ailleurs, avec le galet de soufre, il y a ce même schéma, on peut le retrouver quand on se procure le galet de soufre, on a le même schéma. Donc, pour le calcium, juste pour les migraines, par exemple, c'est quel type de migraine? Parce que la migraine, elle peut avoir plusieurs causes. Alors, en fait, ça marche sur quasiment toutes les migraines parce que ça va réguler l'équilibre du liquide céphalorachidien. D'accord. Ça ne va pas agir sur une cause, ça va agir sur une ambiance. C'est-à-dire que ça va calmer, on va dire, l'ambiance du cerveau. Donc, ça va avoir un effet. D'accord? Et puis, ça va avoir un effet sur l'irrigation du cerveau, puisque ça va avoir un effet sur le sang. Et à ce moment-là, on passe le galet de soufre plutôt sur les tempes, sur le front, sur la nuque? Le front, les tempes, et ça fonctionne très, très bien. OK, merci. Donc là, pour le calcium, il y a les bains de pied qui sont pas mal. Il y a les bains de main pour les gens qui ont des soucis aux mains, les gens qui ont de l'arthrose déformante. C'est assez bluffant comme résultat. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser de la bande de plâtre pour localiser et pas se compliquer la vie avec des bassines pleines d'eau. Pareil, là, les effets sont sentis en quelques minutes. Si ce que je vous disais juste avant, en vous montrant le morceau de bande de plâtre, une compresse humide avec un morceau de bande de plâtre, ça fonctionne relativement bien. Et le temps d'application, le temps que ça sèche, vous enlevez, après
ça continue à agir, le petit dépôt continue à agir. Alors là, un petit schéma, essayez de visualiser ça. Le squelette, c'est comme un frigo qui fournit les éléments, donc notamment du calcium, pour que tout fonctionne, avec des ostéoclastes qui démontent l'os. Ça, c'est le démontage de l'os. Et quand on l'alimente, c'est les ostéoblastes qui vont construire l'os, c'est-à-dire qui vont remplir le frigo. Il faut imaginer tout notre squelette comme ça. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre pourquoi, quand on va chez un ostéopathe, quand on se fait un massage profond, pourquoi d'un seul coup, on retrouve du dynamisme et qu'on se sent mieux. Ben, simplement parce qu'on a un peu secoué le squelette à cet endroit-là. Et quand on a une luxation, par exemple, ben, c'est le contraire, c'est-à-dire que l'organisme qui lutte contre une douleur va avoir tendance à se bloquer. Et le métabolisme osseux va avoir tendance à moins bien fonctionner. C'est pour ça que quand on débloque une articulation, ben, tout va mieux derrière. Alors, le métabolisme osseux, ça fonctionne avec des tranches d'âge. Il y a le calcium, il y a la masse osseuse intra-utérine. Après, il y a de la naissance jusqu'à à peu près une quarantaine d'années, 40-50 ans, ça dépend des personnes. Et puis après, il y a, à partir de la ménopause, à peu près, ce qu'on appelle la perte osseuse. Ces 3 temps sont assez intéressants à comprendre parce que ça veut dire que dans la première phase, constitution du squelette, en plus, il n'y a pas trop de sollicitations, mais dans la phase que j'appelle de la naissance jusqu'à la quarantaine, on a le frigo qui fonctionne bien. C'est-à-dire, à moins qu'on ait eu des soucis de santé, naissance ou avant, qui ont endommagé notre système osseux. Autrement, là, ça fonctionne bien. Puis après, quand on est en perte osseuse, eh bien, il faut imaginer que le frigo fonctionne de moins en moins bien. C'est ce qui explique en particulier tous les effets du vieillissement. Que ce soit la peau qui se met à se rider, que ce soit on entend moins, on voit moins, etc., etc. En fait, c'est parce qu'on a le frigo, donc le squelette, avec le métabolisme osseux qui fonctionne moins. Avec l'âge, on constate bien qu'il y a une récession du métabolisme osseux qui a des conséquences et un lien étroit avec ce qu'on dit. Dans l'actualité, on constate que les victimes du Covid sont des personnes âgées. Ça conforte ce que je vous expliquais, à savoir que le métabolisme osseux, source de calcium, il s'affaiblit peu à peu. Ça veut dire que les personnes âgées, par rapport dans la situation actuelle, c'est elles qui étaient le plus visées. Donc, on avait un souci calcium-soufre. Vous voyez, c'est la preuve par l'actualité. Le souci, c'est que dans l'actualité, on entend plein d'experts qui viennent parler chacun de leur chapelle. On a des statisticiens qui viennent nous faire des beaux discours, mais on a très peu de personnes qui viennent nous expliquer dans le corps humain ce qui se passe, parce qu'en fait, chacun a sa petite spécialité. Et comme il y en a très peu qui ont des solutions pratiques à proposer, et surtout des solutions simples, puisque je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche de solutions et de médicaments. Si on pouvait nous vendre encore des médicaments, ça serait bien. Mais la nature, elle a prévu qu'on puisse faire face à pas mal de choses avec ce qu'elle nous offre. Donc, ça serait bien de revenir un peu à la nature. Donc, juste pour rester sur cette slide ou non, mais peu importe, ce que tu veux dire par là, c'est qu'on peut complètement renforcer notre immunité avec un apport combiné de soufre et de calcium, donc avec du plâtre, quoi, en fait. Oui, avec du plâtre et avec du massage au soufre. Ne pas oublier le massage au soufre. Mais tu disais parce que le massage au soufre, il va permettre de faire bien fonctionner tout ça. D'accord, mais tu disais et sans oublier non plus ce que j'avais expliqué dans la première conférence, le rôle important du manganèse. Mais je ne veux pas refaire la première conférence. Hein. Non, non. Il y a vraiment un triptyque manganèse, calcium, soufre. Mais tu disais pas justement tout à l'heure que dans le plâtre contenait lui-même du soufre? Il contient du soufre et du calcium, mais c'est 2 rôles différents. Si tu veux, j'allais dire, le plâtre, c'est comme la brouette qui amène le matériau. Et le soufre, c'est le maçon qui va jeter le crépi sur le mur. D'accord. Donc, en fait, en application locale, il vaut mieux, effectivement, même si on utilise du plâtre, utiliser
un galet de soufre pour masser. Voilà, si tu veux, le soufre va permettre que l'effet d'application s'élargisse et soit plus dynamique. D'accord, ok, compris. Ça ne veut pas dire que le plat ne va pas fonctionner tout seul, on va avoir un effet. Mais il est magnifiquement amplifié si on utilise un galet de soufre pour se masser. Et le galet de soufre tout seul, comme on a des réserves de calcium à l'intérieur du corps, il va permettre déjà un fonctionnement de base par lui-même. On n'est pas obligé de partir. J'allais dire, le plâtre, moi je le réserve dans les situations de crise, les gens qui sont dans des situations chroniques de douleur qui ne passent pas. Mais sinon, le soufre suffit largement pour vivre, quoi. C'est pas... Ok, très bien. Donc, en conclusion, utilisez le galet de soufre, utilisez du plâtre. Et puis, si vous voulez d'autres enseignements, je vous rapporte à la vidéo, tu la montreras après, disponible sur le site de l'Observatoire. Il y a un album qui existe que j'ai écrit en 2012. Il va être réédité bientôt, amélioré. Je pense qu'il atterrira un de ces jours. Quand j'aurai fait la réédition, je viendrai faire une conférence à l'Observatoire, si tu permets, pour remettre un peu tout ça en mémoire aux gens. Et puis, merci pour votre attention. Soignez-vous et puis vivez naturel, quoi. Voilà. Ok, bien écoute, merci Philippe. Donc, on a découvert avec Jade Allègre l'incidence, j'allais dire, de l'argile sur le métabolisme et ont été mis en évidence le lien entre les intestins et les poumons. Et en particulier, il y a eu plusieurs publications sur la Prevotella qui favorisait l'infection par les poumons, etc. Et là, on découvre avec toi que l'alliance du soufre et du calcium permet de constituer un socle immunitaire qui devrait nous protéger de très nombreuses affections. Est-ce que dans ton entourage, tu as eu des personnes, y compris des personnes âgées, par exemple, qui sont passées complètement au travers parce qu'elles pratiquaient régulièrement le massage au soufre? Alors, oui, plusieurs. Là, autour de moi, ici, dans la ville, les gens qui me connaissent ont bénéficié j'allais dire, d'expérience. Il y a une petite mamie dans la ville là, qui se fait du soufre tous les jours. Elle est dans une santé fabuleuse et elle est toujours au contact de plein de gens. Donc, si quelqu'un avait dû avoir… Et elle n'a eu aucun souci de santé, quoi. Mais des exemples comme ça, je te dis, il y en a plein. Par contre, des sollicitations à la suite j'allais dire, c'est assez grandissant. C'est-à-dire, j'ai été surpris du nombre de gens qui m'ont demandé du soufre parce qu'ils s'étaient rendus compte, par de l'expérimentation de leur voisinage, des gens qui avaient fait l'expérience, se sont rendus compte que c'était quelque chose qui pouvait, au-delà de la situation actuelle, servir à plein de choses, quoi. Ok. On entend beaucoup aussi, il y a plusieurs personnes qui préconisent justement pour développer ce terrain immunitaire des apports supplétifs en zinc. Donc, tu n'as pas parlé du zinc, tu connais en particulier le rôle du zinc? Et dans la première conférence, je n'en avais pas parlé non plus. Alors, le rôle du zinc, il est très précis. C'est pour ça que je ne le recommande pas forcément. Parce que le rôle du zinc, c'est stimuler les organes génitaux masculins. D'accord. C'est très précis. Je ne savais pas, oui. Ça veut dire que c'est quelque chose à pas trop recommander. C'est une pommade au zinc et pas à trop recommander à une femme. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Par contre, à un homme, ça peut aider. Mais le rôle du zinc, très précis, c'est stimuler les organes génitaux. Et notamment, alors ça pourrait aussi, j'en parlerai dans une prochaine conférence si je viens chez toi, parler de ce qu'on appelle le sulfure de zinc, la blinde, qui en application a un effet fabuleux sur les hommes qui ont des problèmes de prostate. En 3 jours, on débloque la prostate. Tu vois, et c'est du sulfure de zinc. Air soufre et zinc. On revient au soufre aussi. On revient au soufre. Ok, très bien. Ben, écoute, merci beaucoup Philippe.
Et puis, dès que le déconfinement sera là, effectivement, on essaiera de convenir de quelque chose pour que tu viennes nous présenter tout cela plus en détail. En tout cas, pour l'heure, utiliser le soufre, avoir recours au plâtre pour développer son immunité. Moi, c'est la leçon que je retiendrai de cet échange. Encore merci, Philippe. Attends, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à… Jade Allègre a mis en évidence que les intestins étaient une zone sensible. Hein, je la connais bien, Jade. Tu as remarqué que dans ma conférence, j'ai aussi mis les intestins, c'est-à-dire que les intestins, très peu de gens parlent. Et je remercie Jade Allègre d'avoir pointé ça du doigt, parce qu'en fait, les intestins, le foie et les reins ont un rôle énorme dans ce genre de situation problématique. Et c'est un ensemble. Et l'argile agit particulièrement bien sur les intestins et le soufre particulièrement bien sur le foie. Tu vois que c'est complémentaire. Oui, d'accord. OK. Merci beaucoup, Philippe. Donc, pour tous ceux qui ont trouvé cette vidéo utile, écoutez, elle est mise à disposition gratuitement. Vous pouvez nous aider et soutenir l'Observatoire du réel en allant sur le site de l'Observatoire et vous avez la possibilité de faire un don. Si ça vous a rendu service, nous apportez 5 euros, 10 euros, en tout cas ce que vous pouvez, pour que l'on puisse continuer à développer ces entretiens et ces conférences. Merci à tous. Merci encore, Philippe. Merci à toi. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.